Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au sommaire de cette vidéo, c'est l'unboxing de la magnifique SteelSeries Rival 3. Vous l'avez vu, aujourd'hui je suis sur fond vert, voilà, tout simplement, pour changer de d'habitude, parce que bon, on va pas se mentir, mon magnifique setup a commencé à faire un petit peu lourd, et en attendant d'avoir un décor, je me suis dit que peut-être qu'utiliser un fond vert, ça pourrait être cool, ça permettra d'afficher des choses en arrière-plan, comme ça, par exemple. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. En attendant, on est parti pour cette magnifique unboxing, et comme la semaine dernière, et comme tous les autres unboxings, en première partie, unboxing en lui-même, tout simplement, du produit, donc du carton, avec des petits plans par-ci par-là. En deuxième partie, énoncer des caractéristiques technique et en troisième et dernière partie, mon ressenti, mon avis après maintenant plus d'un mois. Allez, c'est parti, on y va juste après l'intro. Voilà du coup le packaging un petit peu de cette SteelSeries Rival 3 que vous pouvez voir juste maintenant. Et donc voilà tout ce qu'on retrouve dans le packaging de cette SteelSeries Rival 3. Voilà un petit peu le bout du cordon donc relié à la souris qui est ultra rembourré. Voilà le câble, vous voyez qu'il n'est pas tressé mais on voit quand même qu'il est ultra résistant. Pour ce qui est de l'embout USB, eh bien vous voyez qu'il est très simple, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus design. Voilà, vous venez d'entendre le bruit des boutons, qui est franchement pas très fort. Voilà un petit peu le design de la souris. Et on voit également le dos avec les quelques mentions légales, ainsi que les aides pour le tapis de souris. Voilà, vous venez voir l'unboxing et vous avez vu, on avait un packaging magnifique et un produit qui est lui aussi magnifique. On continue bien sûr avec d'autres plans qui vont se superposer sur ma voix. Cette magnifique souris SteelSeries Rival 3, c'est tout simplement une souris de chez SteelSeries. C'est presque leur moins cher je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est une souris qui est conçue avec des matériaux hyper résistants, qui est conçue pour résister à plus de 60 millions de clics. Elle dispose du capteur optique True-Core SteelSeries et elle a des DPI qui vont de 200 à 8500, ce qui est amplement suffisant. Elle dispose de 300 IPS et d'une accélération de 35G ainsi qu'une fréquence de 1000 MHz et d'un temps de réponse de 8 millisecondes. Voilà, ça c'était vraiment pour les pros des pros. Maintenant je vais essayer un petit peu de simplifier les choses et de continuer à vous donner d'autres spécificités qui sont cette fois-ci bien spécifiques à cette souris. Je tiens à préciser que cette souris est construite avec les mêmes capteurs et les mêmes boutons, les mêmes clics que les souris les plus haut de gamme de SteelSeries qui valent parfois même 100 €. SteelSeries le disent eux-mêmes, la seule différence ici au niveau des fonctionnalités de la souris, du rétroéclairage et de ce genre de choses, mais au niveau des matériaux, vraiment au niveau des caractéristiques techniques, on a juste un peu moins de DPI, sinon c'est la même chose que des souris qui valent 150 € chez SteelSeries. Je rappelle aussi qu'elle a été élue meilleure souris depuis maintenant un an et qu'elle dispose du meilleur capteur au monde selon beaucoup de médias. Cette souris est une souris pour droitier, elle compte 6 boutons, clic droit, clic gauche, clic molette, clic sur le côté 1, clic sur le côté 2, et un 6e bouton pour changer le nombre de DPI, mais il peut aussi être attribué pour n'importe quoi. D'ailleurs, on reviendra un peu plus tard sur le logiciel. Les dimensions de la souris s'affichent juste ici, ici aussi et ici là. En vrai, j'ai montré 4 zones parce que je sais pas combien il faudra que de texte que j'affiche. Peut-être qu'il y aura besoin que de moins de texte. Cette souris est compatible avec Windows, Mac, Linux, Xbox. Sachez quand même qu'il faut dans tous les cas qu'un port USB soit présent sur la console ou sur le PC. Et puis bien sûr, on peut disposer du logiciel SteelSeries Engine qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. Comme je l'ai dit juste avant, on y revient juste après. Pour prendre en main cette souris, SteelSeries vous conseille 2 prises en main. Sachez pour ceux qui ne connaissent pas les prises en main que il y en a beaucoup. Et oui, il y a des prises en main conventionnelles pour les souris. Alors là, les 2 prises en main adaptées à cette souris, c'est la prise en main claw, donc vraiment avec les doigts un petit peu trapus comme ça, et où souvent on n'utilise qu'un seul doigt pour les 2 clics
droit et gauche, et la prise en main fingerprint qui là est vraiment beaucoup plus allongée sur la souris et où on utilise tous les 3 doigts pour les 6 boutons. Ce qui est du logiciel au niveau des DPI par exemple ou de toutes les autres petites choses personnalisées, sachez que la souris embarque en elle-même une mémoire embarquée en fait. Donc ce qui fait que le logiciel en lui-même va être installé sur votre ordinateur, mais tous les enregistrements de vos profils, que ce soit pour les DPI ou pour le RGB, seront tout simplement dans la souris. Ce qui fait que si vous la rebranchez sur un autre ordinateur, il y aura juste à réinstaller le logiciel et vous pourrez récupérer sans se connecter à aucun compte tous les profils que vous aviez préenregistrés sur la souris. C'est notamment très pratique en déplacement, si vous allez, voilà, si vous avez plusieurs ordis, ce genre de choses, vous avez juste à débrancher la souris, vous la rebranchez et ça fonctionne nickel. Donc pour résumer, la souris est conçue avec des matériaux hyper résistants, elle a 6 boutons, 3 zones de RGB, les boutons sont prévus pour 60 millions de clics et donc vraiment pour résister et durer dans le temps. Elle dispose d'un design léger, ergonomique pour plus de confort pour vos épaules ou pour vos mains. L'éclairage est l'éclairage prisme, donc vraiment très éclatant comme j'ai dit avant avec 3 zones personnalisables. Elle dispose du capteur gaming optique True-More-Core, je crois, True-Core-More, oui c'est ça, avec apparemment un véritable suivi 1.1. Donc on est vraiment sur une souris voilà qui annonce des caractéristiques techniques excellentes pour moins de 40 € aujourd'hui, voilà. C'est vraiment excellent. Donc maintenant je vous propose qu'on passe au logiciel et on terminera du coup avec mon ressenti. Est-ce que vraiment pour 40 € vous pouvez avoir ce qui est annoncé? C'est ce qu'on va voir. Alors du coup voilà, quand vous arrivez sur le logiciel, vous avez donc 3 gros onglets: équipement, appli, donc ça on verra après, et bibliothèque. Ça permet de détecter automatiquement les jeux et de pouvoir appliquer les meilleurs paramètres pour votre souris. Donc dans équipement du coup on a configuration juste ici, ça va vous permettre en fait de justement enregistrer les différentes configurations de votre souris. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait là c'est les configurations que vous voyez ici, c'est directement enregistré sur la souris. Donc vous avez juste à réinstaller le logiciel et ça va tout de suite détecter vos configurations. Donc quand on clique dessus, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Alors voilà, c'est sur mon deuxième écran, donc je vous la mets juste ici. Et du coup vous avez 2 principaux onglets, paramètres et éclairage. Donc du coup nous on va commencer avec paramètres. Donc déjà vous voyez que vous avez les 6 boutons juste ici, vous pouvez les programmer pour ce que vous voulez. Et voilà, donc ça se fait avec l'éditeur de macros. Voilà, vous lancez ici et vous avez tout simplement des macros que vous pouvez faire en fonction de chaque bouton. Ici vous pouvez activer ou désactiver l'aperçu instantané. Là vous pouvez tout simplement voir vos configurations, donc enregistrées dans la souris. Vous pouvez donc soit mettre la souris sur la gauche, soit la mettre vers le haut, c'est comme vous préférez regarder. Et là vous avez les niveaux de DPI, donc en fait vous pouvez créer jusqu'à 5 niveaux différents de DPI. Et quand vous allez appuyer tout simplement sur le bouton DPI sur votre souris pré-réglé, et ben ça va tout simplement voilà changer le niveau de DPI. Vous voyez que là je suis à 2500, là je suis à 200, donc ça change automatiquement le niveau de DPI. Et ce qui est très bien ici quand vous activez l'aperçu instantané, c'est que vous pouvez tout simplement directement, par exemple sur le niveau 1600, si vous cliquez dessus, et ben ça va tout simplement directement appliquer le paramètre à votre souris. Et donc si par exemple vous voulez tester à 8500, voilà, ça applique en temps réel paramètre à votre souris, ce qui est plutôt en réalité une bonne chose. Donc moi je me sers vraiment beaucoup de ça parce qu'en général je suis aux alentours des 1500 DPI, mais quand je suis en jeu je préfère largement passer sur le niveau 5 à 6500 DPI. Donc ça c'est très pratique. Ensuite ici vous pouvez régler pas mal de choses, l'accélération, la décélération de la souris. Après vous avez l'accrochage d'angle. Donc l'accrochage d'angle, si vous le mettez comme ça, bah en fait vous voyez que votre souris, je sais pas si ça se verra bien, mais elle suit vraiment, elle est en angle droit, elle va soit en haut, soit à droite ou à gauche. Donc ce qui fait que quand vous allez, voilà, vous voyez, ça fait vraiment des choses un peu bizarres quand vous allez en diagonale. Donc ça c'est comme vous voulez. Et le taux d'interrogation, le mieux c'est de le mettre au plus haut. Ça dépend en fait, c'est comme vous préférez. Ça je vais pas trop m'avancer sur le sujet parce que je m'y connais pas trop. Voilà, donc je vais enregistrer mes modifications. Et ensuite on va passer dans la deuxième partie, éclairage. Donc l'éclairage, ce que vous faites, c'est que vous, avec votre pointeur, vous sélectionnez les 3 zones. Et là vous allez pouvoir choisir soit une couleur fixe. Donc vous pouvez choisir parmi un panel de 16 millions de couleurs, voilà, c'est comme vous voulez. Donc là par exemple une couleur fixe, je fais OK. Et vous avez l'aperçu instantané sur votre souris. Donc là je pourrais pas vous le montrer, mais en gros ma souris change de couleur en temps réel. Respiration multicolore. Et donc vous pouvez choisir plein de modèles. Et vous pouvez vous-même en fait faire vos propres couleurs. Vous pouvez aussi désactiver l'éclairage. Et enfin mon préféré c'est le color shift. Ça c'est en fait en gros le mode kéké, on va dire ça comme ça. Et donc là ça vous permet vraiment d'avoir votre souris qui va changer de couleur en mode rainbow. Et en activant le mode ondulaire, au lieu que ça fasse sur toute la souris en même temps, ça va faire vraiment progressivement sur vos 3 zones. Donc c'est le plus joli. Après vous pouvez régler l'origine et puis la vitesse bien sûr également. Vous pouvez également décider de si ça va partir de l'intérieur ou de l'extérieur. Et puis vous avez plein d'autres schémas de couleurs si vous préférez par exemple juste le bleu et le violet. Voilà pour ce petit logiciel. Et rapidement pour les applis, donc en fait ça vous permet par exemple d'avoir un
visualiseur de musique, ou alors par exemple de pouvoir connecter directement tous vos appareils SteelSeries en même temps, ou comme je vous disais d'avoir des choses avec Discord par exemple quand vous recevez une notification, votre souris clignote en bleu, et vous pouvez même créer votre propre logiciel, donc ça va vraiment très loin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au logiciel, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, alors maintenant mon ressenti, je vais parler beaucoup plus simplement. Donc pour moi, je ne suis pas un professionnel, donc est-ce que les 8500 dpi et les 200 dpi sont vraiment bien? Est-ce que vous avez vraiment les fréquences annoncées, etc. Je ne sais pas vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a ici un design simple, se reconnaît tellement cette souris a été vendue. Voilà, vous allez chez quelqu'un, et comme la G502 de chez Logitech, il sait tout de suite que vous avez une SteelSeries, que c'est même la Rival 3 pour les plus connaisseurs. Vous avez vraiment un design très simple, le fait de pouvoir débrancher, rebrancher votre souris sur n'importe quel PC, c'est très pratique. Bon voilà, vous avez un câble, mais avec la version sans fil qui existe maintenant aussi, c'est hyper pratique, c'est hyper simple, c'est fast and go. Vous avez un éclairage qui, ça c'est sûr, c'est hyper puissant parce que là même avec mes deux spots pour le fond vert, voilà, et ben je vois l'éclairage nickel chrome, donc ça aucun souci. Au niveau de toutes les fonctionnalités qu'elle propose, et ben elles fonctionnent tous nickel. C'est pas comme les petites marques qui proposent 20 000 fonctionnalités mais où ça marche qu'à moitié. Alors il y a quand même une petite erreur dans le logiciel SteelSeries Rival 3. Tout ce qui est plugin, etc., notamment par exemple avec Discord, que votre souris clignote en bleu quand vous recevez une notification Discord, ça marche pas parfaitement. Il y aura des configurations à faire un peu plus poussées que ce qui est normalement annoncé. Mais en dehors de ça, vous avez une souris qui est très correcte, qui présente des caractéristiques techniques quand même, il faut le dire, qui sont excellentes. Et je pense que franchement, ce n'est pas du mensonge. Et vous avez vraiment une souris qui est excellente pour moins de 40 €. En fait, ce sera la meilleure souris pour moins de 40 €, vraiment la meilleure, je pense, souris gamer, ou en tout cas pour une très forte utilisation. La plus grosse concurrence pour cette souris, c'est vraiment Logitech, avec notamment leur G502 ou leur G502 Hero, qui sont aujourd'hui un petit peu plus chers, je crois, à 50 €, 60 € si je dis pas de bêtises. Donc comme dans tous mes vidéos unboxing, au final on revient au même problème, ça dépend de ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de quelque chose de simple, qui s'utilise très facilement, que vous pouvez vraiment faire marcher en fast and go, en 2 minutes c'est configuré, que vous savez que vous allez pas trop bouger avec votre souris, que vous faites quand même du gaming et que vous avez besoin de grosses performances, ou alors que vous avez besoin d'être à l'aise sur votre souris, ce sera le meilleur choix. En revanche, si vous êtes à la recherche toute dernière technologie à la pointe de la perfection, ou alors d'avoir 10 000 boutons sur votre souris, ce sera pas forcément le bon choix si vraiment telle est votre recherche et que vous utilisez beaucoup les boutons personnalisés. Dans ce cas-là, je vous conseille de plus vous tourner vers une G502 avec 9 boutons personnalisés au lieu de 6. Dans tous les cas, si vous n'avez pas trop de budget, encore une fois, je vous mets en avertissement, ne prenez pas des petites souris à 15 €, dirigez-vous au moins sur ce type de souris à 40 €. Là, on est vraiment sur l'excellence à moins de 50 € hors compétition Logitech G502. Donc vraiment, pour moi, mon ressenti, c'est la meilleure souris hors G502 à moins de 40 €. C'est la meilleure de la meilleure. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris la G502 parce que c'était quand même 10 € de plus et que je n'en avais pas besoin. Et posez-vous cette question, est-ce que vous avez vraiment besoin de plus? Allez, voilà, je vous laisse avec l'outro. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, à aller voir les réseaux qui se trouvent en description et à laisser un petit commentaire. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain 10 h pour une excellente nouvelle vidéo. C'était Maelito Palifino.